Bonjour à tous. Alors les amis, aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne le temps d'analyser un petit peu ces élections législatives qui viennent de se conclure, ces élections législatives surprises qui ont mené à l'élection d'Estelle Youssoupha, une élection, une réélection dès le premier tour, s'il vous plaît. Et en plus avec un score qui ferait pâlir de jalousie, même un dictateur africain. Ah, elle est forte. Elle est très très forte. Franchement, je suis admiratif. Belle victoire. Très belle victoire. Franchement, chapeau bas. Elle fait du très bon travail en plus, selon de quel angle on se place évidemment. Et du coup, donc, la deuxième députée de notre territoire ici à Mayotte, c'est donc Madame Anchia Bamana, associée au Rassemblement national. Alors, s'il y a 1 million de choses qui peuvent motiver les gens pour voter le RN, le Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen, moi, ce qui m'étonne, ou ce qui m'interroge plutôt, c'est qu'ici, sur notre île, on vote pour ce parti-là pour les mauvaises raisons, ou dans les mauvaises attentes plutôt. Parce qu'en vrai, ici, les gens, ils votent pour le Rassemblement national, et puis ils se disent que le Rassemblement national va expulser les clandestins par paquebot entier, ou les mettre en prison, et puis... mais, et les amis, c'est impossible, ça ne se fera jamais. Que ce soit sous l'ère de Macron, ou de Mélenchon, ou de Zemmour même, ou de Marine Le Pen, ou de ce que vous voulez, cette politique-là que les habitants de cette île attendent, elle est impossible. Elle est impossible. De par les traités européens, les traités internationaux qui engagent, qui obligent la France, des traités que la France, bien évidemment, n'ira jamais contrarier pour les beaux yeux des Mahorais. Évidemment, on peut comprendre tout à fait que les gens soient exaspérés par la situation de tension qu'on a ici chez nous à Mayotte. Le seul parti qui prétend vouloir ou pouvoir redresser les maux qu'on traverse ici sur l'île, même si on sait tous que ce sont des chimères finalement, eh bien, c'est le Rassemblement national. La délinquance, la violence, l'immigration, et souvent certains essayent de relier les deux entre immigration et délinquance. Alors, regardez, si effectivement il y a une surreprésentation des clandestins dans les actes malveillants de délinquance ou de tout ce qu'on veut, est-ce que cela est imputable au fait que ce soit des étrangers, des clandestins, ou à leur contexte social dans lequel ils évoluent aujourd'hui? Quelle est la cause en vrai? Bref, certains ne veulent même pas réfléchir à la question, ils se disent, c'est pas notre problème, on n'a qu'à les envoyer chez eux. Tiens, tiens. Et les amis, ça se fera jamais, même si le Rassemblement national avait la majorité absolue à l'Assemblée nationale et qu'on avait en plus un président issu du Rassemblement national, ce que les habitants ici semblent demander de l'État ne se fera jamais. Jamais, 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 je vous dis bien, jamais, la France, la France, pays des droits de l'homme, quoi qu'on en dise, quelle que soit la réalité derrière ce beau slogan, vous pensez vraiment que la France va exporter des gens par dizaines, par centaines de milliers? Vous pensez que la France va faire ça? Qu'elle a le temps? Qu'elle en a les moyens? Ou la volonté? Et même si le gouvernement, de manière indiscutable, prenait cette décision-là, sachez que c'est impossible à cause des traités internationaux, dont celui de la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH. C'est impossible. Les amis, sachez, tous ces gens qui sont là, ici, à Mayotte, ils vont rester là. Ils vont rester là. C'est une réalité absolue et incontestable. Alors, je vais prendre une métaphore d'un certain philosophe que j'aimais beaucoup et qui m'a et qui s'est avéré être un vrai blaireau finalement, Raphaël Enthoven. Donc il disait que tout comme on ne peut pas défaire une mayonnaise et retrouver les ingrédients initiaux, il est fantasmagorique. Ça existe ce mot-là? Et c'est un fantasme absolu de penser que on va libérer Mayotte, évacuer tous ces gens-là et retrouver un Mayotte pur, un Mayotte tranquille, qu'on fantasme de ce qu'il était il y a encore 10, 15, 20 ans. Ça ne reviendra jamais. On peut être nostalgique et c'est vrai que c'était une belle époque. Mais cette époque-là ne reviendra plus jamais. Plutôt on acceptera ça, plutôt on acceptera cette réalité et plutôt on pourra avancer. Tant que certains vont s'accrocher à des fantasmes du passé, moi je pense à aujourd'hui et quel monde je vais laisser à mes enfants. C'est ça qui m'intéresse. J'ai 2 enfants et bientôt un troisième.
Bientôt un troisième, Inch'Allah. Toutes ces guerres, toutes ces querelles territoriales, ethniques, tribales, et franchement, ces conneries-là, il faut que ça cesse. Il faut que toutes ces conneries-là cessent. Il faut que toutes ces conneries-là cessent. Des querelles comme ça qui ont débuté il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans, auxquelles on ne comprend plus rien du tout, mais qu'on se transmet comme ça de génération en génération. Oui, mais toi, tes parents, ils viennent d'ici. Oui, mais toi, tes parents, ils sont nés là-bas. Et franchement, jusqu'à quand? C'est quoi ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mes amis, mes très chers amis. Et vous savez, si je m'énerve, c'est parce que je vous aime, c'est parce que, au travers de tous ces atermoiements, et je n'ai que de la compassion en vérité. Surtout quand les solutions sont tellement simples. On est sur une île où tout reste encore à construire en réalité. C'est pas comme si notre île était saturée réellement. Alors elle l'est, parce qu'on a une insuffisance d'opportunités, de possibilités par les infrastructures qu'on a déjà mis en place. Mais il y a encore la place pour intégrer. Et de toute façon, pour me répéter, ces gens qui sont déjà ici ne partiront pas. On va réussir à en expulser quelques-uns par-ci par-là de manière spectaculaire pour faire du spectacle, pour entretenir la masse, pour leur donner l'illusion qu'il y a quelque chose qui est fait. Mais franchement, vous pensez que c'est de cette manière-là qu'on va rétablir l'ordre ici et espérer la prospérité, la tranquillité? Et les amis, je ne vous comprends pas. Mes très chers amis, je ne vous comprends pas. Qu'est-ce qu'on va faire de cette île? Qu'est-ce qu'on va faire de cette île? Qu'est-ce que nous allons faire de cette île? Alors en général, qui que vous interrogiez, parmi les premières préoccupations que les gens vont vous citer, ils vont vous parler de la violence, de la délinquance des jeunes notamment, de l'immigration. Et on fait un lien direct entre l'un et l'autre. Alors il y a effectivement une relation, mais est-ce qu'il y a causalité? Est-ce que c'est parce que ce sont des immigrés qui viennent d'un autre endroit, d'une autre société même peut-être, que automatiquement... Et en vrai, mais si, tout à fait, c'est exactement ça. Il y a de ça en tout cas. Mayotte est aujourd'hui pris dans un étau, dans un piège, dans une situation inextricable. Et pourtant, moi, ce qui me révolte encore plus, c'est de voir et de constater que les solutions sont tellement simples. Les solutions, elles sont tellement simples, mais je ne comprends pas pourquoi on en est là. Pourquoi on reste figé dans cette situation calamiteuse finalement, où personne n'est satisfait, ou peut-être si, bien sûr que si, il y en a qui sont satisfaits. Bien sûr que si, il y en a qui tirent leur épingle du jeu, qui profitent de cette situation-là, parce que tant que nous, le citoyen lambda, on est aux prises avec cette situation de tension, de violence, de stress, de fatigue, de galère dans tous les sens. On est tout sauf en train de leur chercher des explications poussées sur comment cette île est gouvernée. Je ne suis pas d'accord avec la manière dont cette île est gouvernée. Encore une fois, on vient d'avoir récemment les dernières élections législatives. Je n'ai entendu aucun projet concret, aucune aspiration, aucune projection, aucune hypothèse. J'ai rien entendu. J'ai rien retenu en tout cas. Alors c'est peut-être très probablement parce que j'ai pas suivi les... Jusqu'à quand et jusqu'où? Le problème ici à Mayotte, c'est que nos problèmes sont très nombreux. Et quand vous commencez à en aborder un, vous vous rendez compte qu'il a des ramifications, mais tellement... On est foutu. On est foutu, car même dans l'immigration, on est tous d'accord ici pour dire que l'immigration est le premier problème sur le territoire, soi-disant, quand le bâtiment va, tout va. Vous avez déjà entendu parler de ça ou pas? Ici, à Mayotte, le bâtiment, il va du tonnerre de Dieu. Qui travaille dans le bâtiment? À 90%, ce sont des immigrés et la majorité d'entre eux, ce sont des clandestins qui travaillent dans des chantiers évidemment non déclarés la plupart du temps. Vous vous promenez dans n'importe quel village à Mayotte, vous regardez à 360 degrés autour de vous, vous voyez des maisons en construction partout. Mais on est contre l'immigration clandestine. Mais pourquoi les clandestins ils viennent ici? Est-ce qu'ils viennent ici à Mayotte parce qu'on a des belles plages, parce que nos filles sont belles, parce que le climat il est agréable? Est-ce que c'est pour ça qu'ils viennent ici? Non, ils viennent ici premièrement pour se chercher une vie. Se chercher une vie, ça veut dire quoi? Travailler. Vous savez, dans les îles d'à côté, le salaire moyen, il est de 60 euros. Pour la catégorie vraiment largement au-dessus, on est à 100 euros. Donc quand ces gens arrivent ici, s'improvisent menuisier, charpentier, maçon, bricoleur, tout ce que vous voulez, et que les Mahorais les engagent
et leur paye 200 euros, 300 euros, 400 euros, 500 euros par mois. Tout en sachant que chez eux, ça c'est le salaire quasiment d'un an qu'ils vont toucher en 2 mois ou 3 mois ici. Et vous pensez qu'ils vont pas venir? Vous pensez réellement qu'ils ne vont pas venir ici? Et donc quand ces gens viennent ici effectivement, et fatalement ils doivent vivre, ils doivent s'intégrer, qui leur loue les terrains pour habiter? Qui leur loue les logements? Qui leur donne les attestations, les adresses? Qui leur facilite vraiment tout ça? Mais c'est nous. On va se marier avec eux. Parfois même, on va aller chercher jusqu'à chez eux là-bas pour les ramener ici. Et ensuite, on dit qu'il y a trop d'immigrés clandestins. Ah bon, ah bon, ah bon. Tiens donc. Et les amis, de qui se moque-t-on? Vous voyez, là, il y a à peine un mois ou deux, il y a un type là en petite terre qui s'est fait arrêter. On ne dira pas son nom, mais un type qui s'est fait arrêter alors qu'il louait dans tout un immeuble, tout un quartier quasiment. Il louait quasiment exclusivement en cas des clandestins. Je crois qu'il s'est fait saisir chez lui avec plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je crois que c'était, je me rappelle plus, c'était il y a un bon moment, mais c'était quelque chose du genre, je sais pas, 80, 90 000 euros ou 200 000. Enfin, je sais même plus combien, mais en tout cas, c'était un paquet d'argent. Vous voyez, on entretient nous-mêmes ce qu'on fait semblant de se plaindre par ailleurs. Bon, je suis désolé, je m'éparpille un petit peu dans tous les sens, mais toute cette discussion-là trouvera un sens, vous allez voir un peu plus tard. Les amis, qu'est-ce qu'on va faire de cette île? Nos problèmes sont immenses, mais les opportunités le sont tout autant. On peut rester là, se lamenter, s'apitoyer, critiquer, s'invectiver, chercher les coupables. Ou alors, les amis, on comprend que il faut qu'on se ressaisisse et qu'on se remobilise. Premièrement, il faut qu'on comprenne bien que ces clandestins qui sont ici aujourd'hui ne partiront pas. Certains vont partir et vont revenir dans la foulée, on le sait bien, on le sait tous. C'est de l'énergie, du temps, des moyens gaspillés. Et en plus, ça ne participe qu'à augmenter la tension. Vous voyez bien le contexte dans lequel on évolue. Les amis, ces gens ne partiront pas. Et de toute manière, est-ce que même c'est souhaitable? Est-ce que vous souhaitez réellement, est-ce que les habitants de cette île, j'aimerais qu'on fasse un vote vraiment, qui veulent réellement que les clandestins quittent Mayotte? Alors quand on dit les clandestins, on dit pas oui mais le mien, lui il est gentil, le machin. Non, 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 non. Soit les clandestins partent, soit on les régularise, on leur permet d'avoir une vie normale. Une vie normale. Tant que ces gens-là, ils seront dans cette zone grise où ils n'ont pas d'attache, eh ben ils seront prêts à commettre toutes les folies auxquelles on assiste. Et les amis, jusqu'à quand et jusqu'où? Jusqu'à quand et jusqu'où? Dites-moi. Jusqu'à quand et jusqu'où? Moi j'en ai marre. Moi j'en ai marre, je vous dis la vérité. Moi j'en ai marre. D'autant que la plupart des problèmes qui sont ici à Mayotte, ces problèmes-là n'en sont pas réellement. Parlons par exemple de la violence des jeunes. Ces jeunes-là, croyez-le ou pas, ce ne sont pas des bêtes sauvages. Ce ne sont pas des animaux qui n'attendent que d'être euthanasiés. Croyez-le ou pas, acceptez-le, souffrez, énervez-vous si vous le voulez. Mais ces gamins-là qui foutent le bordel, parce qu'en plus ce sont des gamins, ce ne sont pas des animaux. Quand on les traite comme des humains, figurez-vous, eh bien, il se trouve que ce sont bien des êtres humains. Des êtres humains qui, dès la naissance, savent que ils vont en chier, ils vont en baver. Alors c'est effectivement le lot de chaque être humain. Chaque être humain ne peut pas échapper à cette réalité-là, mais il y en a pour qui il y a en plus des handicaps qui leur sont ajoutés. Le fait de devoir évoluer ici, à Mayotte, où déjà, même quand vous êtes en situation normale, la vie est très difficile. Quand en plus vous êtes dans une situation administrative incertaine, alors là, les amis, il faut avoir la ceinture bien attachée. Sans me vanter, je vais me vanter un peu. Je trouve que je suis plutôt quelqu'un de dynamique, polyvalent, débrouillard, même intelligent, j'ose utiliser le mot. Et quand je vois les galères monumentales auxquelles je suis confronté et que je ne parviens pas à surmonter, qu'en est-il alors de toutes ces hordes de gamins désœuvrés laissés à l'abandon dans ces bidonvilles là-bas? Mais évidemment que ça va mal tourner. Évidemment que ça va mal tourner. Même les gens qui sont un peu plus armés, et j'en ai croisé des centaines autour de moi, quand je vois comment c'est difficile même pour eux, et vous pensez que ces petits cons là qui sont assis là-bas au bord de la route, sans perspective, sans papier, sans cadre, sans structure, vous pensez que parce qu'on aura envoyé par exemple la police pour les canarder, tout d'un coup ils vont comprendre que c'est pas bien ce qu'ils font? Vous savez, à l'adolescence, on va faire un peu de science, un peu de neurologie même. À l'adolescence, vous avez une zone dans votre lobe frontal qui doit réguler vos émotions, ou plutôt comment on appelle ça? Je suis pas spécialiste, hein, mais en tout cas, ça doit
c'est pas le centre du jugement, c'est pas exactement ça. Enfin, normalement, c'est une zone qui doit vous freiner, vous tempérer un peu. C'est au niveau de votre lobe frontal. Cette partie-là, jusqu'à l'âge de 17, 18 ans, 19 ans, cette partie-là n'est pas encore pleinement développée, ce qui veut dire que ces jeunes-là, ils n'ont pas votre sens de la mesure, ils n'ont pas votre sens des conséquences. Ils ne mesurent pas les conséquences. Ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Et on trouve des adultes qui vont vous dire de manière tout à fait froide que pour traiter ce problème, il faut envoyer la police pour les canarder, il faut envoyer des expéditions pour aller les tuer. Franchement. Franchement, franchement, mais ça va pas. Mais vous êtes des malades. Vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez. Mes amis, mes très chers amis, qu'est-ce qu'on va faire de cette île? Est-ce qu'il y en a réellement ici qui pensent que la solution ou l'une des solutions pour régler le problème est d'expulser par dizaines, par centaines de milliers des gens par bateau et puis les balancer là de l'autre côté de la mer comme si c'était des déchets? Et même pour ceux qui pensent que c'est effectivement une solution, sachez que la France ne fera jamais ça. Il faut trouver autre chose. Ou plutôt, il faut utiliser les lois que ces gens utilisent pour nous entraver. Il faut nous approprier ces lois et les utiliser intelligemment. Ça veut dire quoi? À chaque fois, on nous dira que, et c'est ce qui est fait aujourd'hui en dépit des blabla et des politiques de n'importe quoi là qu'on prétend mettre en place ici, d'expulsion, de Chicandra, de Wambushu 1 et puis Wambushu 2, etc. Ça, c'est du blabla, c'est du cinéma. On sait tous que c'est du cinéma. C'est du cinéma. Ça ne représentera qu'une petite goutte d'eau du problème. Et en plus, ces gens-là, à peine ils seront arrivés là-bas, qu'ils vont revenir aussitôt. On le sait tous. Les amis, jusqu'à quand et jusqu'où? Jusqu'à quand et jusqu'où? Ça sera quoi? Oh, punaise! Bon, les amis, ça fait beaucoup de blabla. Les critiques sont inutiles si elles ne sont pas accompagnées de conseils ou de recommandations. Les amis, je suis pas venu vous insulter inutilement, ni vous bousculer, ni juste si je m'énerve autant, c'est parce que je considère que ce qui se passe ici n'est pas une fatalité. Ce qui se passe ici à Mayotte n'est pas une fatalité. On est sur un territoire, les amis, où les opportunités sont pharaoniques, quel que soit le domaine. Et au lieu de ça, on est en train de se disputer des miettes comme des mendiants, alors que sur notre île, on a un paquet de secteurs d'activité qui pourraient tout à fait, figurez-vous, faire de vous des millionnaires et même des milliardaires, pourquoi pas? On est sur une île où tout reste encore à construire. Le PIB de Mayotte, je crois qu'il doit être aux alentours de un peu plus de 2 milliards d'euros. Et aujourd'hui, en tout cas, moi, tel que je vois les choses, il y a le potentiel pour multiplier ce PIB, ce produit intérieur brut, c'est-à-dire la somme des richesses produites localement ici à Mayotte. Ce PIB-là, on a ici le potentiel et il y a les opportunités qui sont là, qui attendent pour être multiplié par 2, 4, 5, même 10. À Mayotte, on peut développer une industrie touristique, une industrie halieutique, une industrie agricole, une industrie de la construction. D'ailleurs, sachez que ici, les grandes entreprises de construction génèrent des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions d'euros chaque année. Et pendant ce temps-là, nous, on a les yeux rivés là sur ces histoires de jeunes, de délinquants, d'immigrés, de clandestins. On a 100% de notre attention qui est focalisée là-dessus. Et pendant ce temps-là, on a des rapaces, on a des vautours, des chacals qui sont en train de nous la mettre bien profond. Et nous, on en redemande. Là, tu m'as mis que 15 centimètres. Ouais, ben vas-y, mets-moi les 5 centimètres qui restent. Voilà comment on est. Bon, les amis, mes très chers amis, jusqu'à quand et jusqu'où? Quel futur est-ce qu'on veut pour cette île? Quel est le futur qu'on veut pour cette île? Je veux que vous me répondiez. Quel futur pour Mayotte? Où sera Mayotte dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Dans quelle Mayotte vous voulez que vos enfants évoluent? Moi, par exemple, je ne veux pas que mes enfants, lorsqu'ils seront de mon âge, par exemple, ou même lorsqu'ils auront 10, 15, 20 ans, je ne veux pas qu'ils soient confrontés aux mêmes situations dangereuses, périlleuses, conflictuelles, problématiques auxquelles moi, leur père, je suis confronté aujourd'hui. Je ne veux pas de ça.
Aujourd'hui, vous pouvez aller dehors, là, vous pouvez risquer de vous faire poignarder, de vous faire agresser, de vous faire caillasser, de subir des choses effroyables. Tout ça parce qu'on a laissé de pauvres petits diables sans aucune perspective ni opportunité. Et pour ceux qui vont dire que ces gens-là, ce sont des mauvais et que c'est parce qu'ils sont étrangers ou clandestins qu'ils se comportent mal et que ils veulent bien vivre comme ils vivent. Déjà, vous savez aussi bien que moi que c'est pas vrai. Ça, c'est une chose. Et ensuite, sachez que tous les ans, et ça, c'est ce qui est dramatique, tous les ans, parmi mes élèves au lycée, il y en a qui passent le bac, il y en a qui essaient de jouer le jeu et qui ont un cursus scolaire même exemplaire. Comme là, cette année, la première d'une de mes classes de terminale, sans papier. Là, la pauvre, elle est paniquée. Aujourd'hui, elle se retrouve dans une situation où elle a face à elle le néant. Et qu'est-ce qu'elle va devenir d'après vous? Elle va rester là 1 an, 2 ans, 3 ans. Une élève absolument brillante. Une chance pour Mayotte, elle était la première de sa classe. Mais qui là vient de passer le bac et elle se retrouve donc dans le néant. Pendant que certains sont en train de célébrer à juste titre, là, elle actuellement, sa vie vient presque de se terminer. Voilà ce qu'il en est. Alors, je sais qu'elle est intelligente et qu'elle va forcément réussir à rebondir, mais elle va perdre du temps. Elle va devoir dépenser une énergie colossale pour rétablir une situation qui, à la base même, n'aurait pas dû exister. C'est dramatique. Et ce genre de profil, c'est ce qui va alimenter aussi l'aigreur de certains ou l'amertume chez certains qui vont se dire bah, pourquoi se donner la peine finalement? Puisque même quand certains essayent de jouer le jeu, regardez comment ça finit. Tous les ans, j'ai cette situation-là qui se répète encore et encore et encore. Qu'est-ce qu'on est en train de faire sur cette île? Sans possibilité de poursuivre ses études, comme la plupart des jeunes ici, soit à l'université à Mayotte ou dans un autre département ou carrément en France métropolitaine, ces options-là leur sont refusées. Ils n'y ont pas droit. Vous imaginez, vous avez bataillé toute votre vie et vous arrivez à cette étape et on vous dit dégage, disparais dans le néant. On ne veut plus avoir affaire à toi. Tu n'existes pas, tu n'existes plus, tu ne fais plus partie des nôtres. Et le schéma normal, c'est quoi? Le schéma classique, c'est que ces élèves, ils vont rester là, surtout pour les filles, comme c'est le cas, pour l'élève dont je viens de parler. Ils vont rester là 1 an, 2 ans, 3 ans, à galérer chez les parents, de petits boulots en petite formation à gauche à droite pour essayer de se raccrocher à quelque chose. Mais à un moment, les parents vont en avoir marre, ils vont être épuisés, ils n'auront plus les moyens. Et ce qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est ils vont la marier et le cycle va se répéter. Quelques années plus tard, vous allez les retrouver à faire des enfants et puis c'est parti. C'est parti pour le cycle. Vous savez ce qu'on dit, le lit du pauvre est toujours fécond, et même très fécond, si on en croit la situation dans laquelle nous sommes ici à Mayotte, ce dicton-là, il se confirme. Les amis, la seule voie, la seule voie, je répète, la seule voie, elle est dans l'intégration. Il n'y a pas d'autre solution. Et de toute manière, les amis, ces gens-là, je me répète, c'est la troisième fois, ces gens-là, ils sont déjà intégrés. Ces gens-là, ils font déjà partie de la société. Ils construisent nos maisons, comme je le disais. Ils cultivent nos champs. On est mariés avec eux. Ils gardent nos enfants. Ils font le ménage chez nous. Ce sont nos amis. Ce sont nos voisins. Ce sont nos locataires. Ils sont nos clients dans nos commerces. Ils sont déjà dans la vie. Vous imaginez de devoir retirer tout d'un coup 10, 15, 20, peut-être 50% de la population de l'île, tout d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Effondrement direct. Mais d'un autre côté, je peux tout à fait comprendre et je comprends
ceux qui en ont ras le cul, qu'ils ne veulent plus du tout avoir affaire à cette population-là qui est pointée du doigt comme étant l'auteur de tous les maux qu'il y a ici à Mayotte. Mais les amis, mes amis, sachez que il y a derrière tous ces phénomènes, tous ces événements, des forces qu'on ne va pas évoquer ici pour des raisons de... pour pas passer pour un bouffon tout simplement, ou pour pas passer pour comment on appelle le mot à la mode là? Un complotiste. Mais pour vous donner une petite idée, pour moi, le monde, il est divisé en deux catégories. Il y a d'un côté les complotistes et d'un côté les comploteurs. Il n'y a pas d'intre-milieu. Soit vous êtes partie prenante dans le manège, c'est-à-dire dans la farce ou dans ce qui se passe ici, ou alors vous le subissez. Je sais même pas pourquoi j'ai parlé de ça. Bref, je suis en train de m'éparpiller et de divaguer, mais vous comprenez, j'espère en tout cas où je vais en venir. Les amis, il n'y a pas de fatalité ici à Mayotte. Il n'y a pas de fatalité ici à Mayotte. La seule fatalité peut-être, s'il y en a une, c'est que tous ces gens qui sont ici à Mayotte ne partiront pas. On va en expulser 10, 15, 20, 30 000, mais il en arrive combien tous les ans? Autant. Donc en vrai, on est en train de ramer dans le vide. On dépense du temps, de l'énergie, des moyens, des ressources pour rien. C'est contre-productif. Alors je comprends bien le message que certains veulent envoyer, mais autant dépenser directement tous ces moyens là-bas, chez eux, chez ces personnes-là. Et les amis, sachez que personne ne quitte son pays de bonté de cœur ou par plaisir. Et si on veut stabiliser notre société, si on veut ramener le calme et la prospérité, et pouvoir enfin tirer le meilleur parti de notre île et de ses opportunités, de notre territoire extraordinaire qui attend encore d'être développé, si on veut pouvoir tirer profit de tout ça, on doit tout d'abord régler ces problèmes sociaux. Et pour régler ces problèmes sociaux, il n'y a qu'une seule chose à faire, les amis. Enfin, il y en a deux. Et parmi ces deux choses, les expulsions forcées, les fantasmes de construire une barrière hermétique dans le lagon, ces deux solutions-là n'ont aucune chance de marcher, ça ne marchera pas, ça ne se fera de toute manière jamais. Mais il y a deux solutions. La première, permettre aux gens qui sont ici, qui ont une vie ici, d'être tout simplement régularisés. Et deuxièmement, en simultané, avoir des politiques à l'endroit des pays d'origine de ces gens-là. On ne peut pas accepter que ces gens viennent chercher secours ici en France, mais en même temps ne veulent pas que la France aille s'immiscer là-bas chez eux pour régler les problèmes qu'ils ont, qu'ils cherchent à fuir. C'est pas logique. C'est hypocrite aussi de la part de ces gens-là. Ils viennent chercher secours en France, mais en même temps, ils refusent à ce que la France aille chez eux là-bas s'occuper des problèmes qu'ils ont. Il y a quelque chose ici de paradoxal et d'hypocrite. Enfin, l'hypocrisie, elle est à double tranchant ici. Puisque la France qui, en même temps, prétend vouloir aider ces gens-là ici au nom des droits de l'homme, au nom de la dignité humaine, etc., qui parfois même effectivement va dans les pays de ces gens-là, eh bien, on ne peut pas dire que la présence de la France dans ces territoires fasse l'unanimité. Et du coup, des fois, j'ai même l'impression que la France se sert un peu de Mayotte comme un lot de compensation, comme un sas de décompression pour tous ces gens qui fuient le bordel que la France ou l'Europe en général, ou l'Occident en général, quoi que ça veut dire, a foutu là-bas comme bordel. Et du coup, on permet aux gens ici de venir chercher des semblants de droits à Mayotte, notamment les fameux droits de l'homme. Mais est-ce que, regardez franchement ce qui se passe à Cavani par exemple, est-ce que les amis, ça c'est les droits de l'homme? Est-ce que vous retrouvez là l'idée que vous faites des droits de l'homme? Franchement, vous avez vu là par exemple ce qu'on a réussi à faire là-bas à Cavani. Et c'est dramatique, c'est honteux, c'est ignoble. Et on vous dit que ça, c'est au nom des droits de l'homme. Au nom des droits de l'homme, on ne peut pas les renvoyer chez eux, affronter leurs problèmes et essayer de changer leur destin, changer le destin de leur pays chez eux. Non, les droits de l'homme, c'est venir les laisser là, dormir
dehors depuis des semaines, des mois, des années même pour certains, parqués là, dehors comme des animaux, à faire leurs besoins dans la nature, dans la ville là, comme ça, par terre, à vivre là, par terre, respirer les pots d'échappement des voitures. Mais vous avez remarqué comment les droits de l'homme ne veulent pas les prendre là-bas chez eux, à la source de ces droits de l'homme, soi-disant? Non, 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 non. Pourtant, une partie de la solution aussi serait là. D'autant qu'on est dans ces territoires là-bas, dans des situations de dépeuplement où on est en manque de vitalité. Nous, ici, on est en débordement de vitalité.